vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 7 octobre. Aujourd'hui, c'est l'heure de votre émission hebdomadaire. Il est 16h, on est ensemble jusqu'à 17h. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans l'émission préférée, l'émission que vous adorez écouter, qui parle de sport, Ingrid est là pour m'accompagner. Salut. Salut Hakim. Alors au sommaire d'aujourd'hui, comme d'habitude, du sport local, comme d'habitude du basket, mais surtout du handball, car nous aurons la chance de recevoir Stéphane Plantin, le coach emblématique du Grand Nancy Métropole Handball. Nous parlerons aussi bien entendu de foot, avec notamment une belle page consacrée à la Coupe de France et à l'affiche de ce 5e tour. En effet, Blénaud, équipe de DHR, accueillera Raon, équipe de CFA. On fera aussi le point sur les matchs de CFA2 et de Division d'honneur du week-end dernier. Il sera alors l'heure de passer au quiz consacré à l'actu sportive internationale. Et nous terminerons cette magnifique émission avec nos éternels brefs sur l'AS Nancy-Lorraine. Et nos pronostics cette semaine, ils seront consacrés à l'équipe de France contre la Bulgarie. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Et l'actualité sportive locale est juste en attendant que Ingrid récupère la totalité de sa voix qu'elle a beaucoup utilisée pendant le sommaire. Je voulais juste vous rappeler que vous pouvez bien évidemment nous suivre sur Cap Sport, CAP plus loin sport, sur notre page Facebook, mais également sur YouTube où tous nos replays sont présents. Vous êtes nombreux à aller les consulter. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à aimer notre page Facebook. On vous en remercie. En tout cas, ça fait plaisir de voir tout ça. Cap Sport, actu sportive locale. Et sans plus attendre, on attaque donc avec le basketball, Ingrid. Oui, alors deuxième match, deuxième défaite pour le SLUC Nancy Basket. Aïe, cette fois c'était à domicile et c'était contre Limoges. Alors souhaitons que le SLUC ne soit pas parti pour une nouvelle saison de galère et de guigne comme l'année dernière, parce que le scénario du match pourrait le laisser penser. Alors un petit peu comme l'an dernier, donc Nancy a eu le lancer franc de la gagne à 16 secondes de la fin du match. Donc à ce moment-là, Marc Trasolini avait réussi un 7 sur 7 au lancer franc. Mais donc il a raté. C'est pas mal, hein, 7 sur 7 au lancer franc, c'est plutôt pas mal. Ben ouais, mais il a raté celui qu'il ne fallait pas rater. Toi, tu pardonnerais, Ingrid? Non, pas moi en tout cas. Enfin, c'est le score qui le dit. Donc sans ce lancer franc raté, il n'y aurait jamais eu de prolongation. Prolongation à l'issue duquel Limoges est imposé 100-94. Donc si tu marques ce lancer franc, tu emportes le match. Alors on peut dire que le SLUC a déjà la pression. Ouais, ils ont d'ores et déjà la pression. C'est même le coach qui le dit. Alain Weiss a déclaré il y a 34 matchs à jouer, mais ce troisième est déjà très important. On parle du match que Nancy aura le plaisir de recevoir Cholet demain. Voilà, à domicile, troisième match à Cholet, déjà capital. Est-ce qu'on peut faire un petit point juste sur le classement avec toi, Ingrid, de ce début de saison? Ouais, donc après 2 matchs, Nanterre est en tête, suivi de Monaco, Antibes, Le Mans, Limoges et Paris-le-Valois. Donc à noter que ces 6 équipes ont remporté leurs 2 matchs. À la 7e place, on trouve Dijon, Hier-Toulon, Chalon-sur-Saône, Chalon, Lyon-Villeurbanne et Pau qui ont remporté 1 match. Et donc il y a 6 équipes qui ferment la marche, qui n'ont encore gagné aucun match. Strasbourg, Cholet, Gravelines, Nancy, Le Portel et Orléans. On rappelle que les 8 premiers qualifiés pour les playoffs et les 2 derniers auront le malheur de descendre en Pro B, mais c'est que le début de saison. Tout reste à faire. Cap Sport, actu sportive locale. On poursuit avec le sport local et le handball avec toi, Ingrid, et une magnifique victoire pour le Grand Nancy Métropole Handball. Ouais, magnifique par le score, mais aussi par le jeu produit par les Nancéens. Donc magnifique victoire du Grand Nancy Métropole Handball vendredi dernier. C'était contre Cherbourg, un des favoris pourtant de cette Pro League. On y reviendra tout à l'heure avec notre invité de prestige, Stéphane Plantin. Et grâce notamment au gardien serbe de Nancy, Izevic, qui retrouvait son ancien club, Cherbourg, et qui, surmotivé sans doute, a réalisé un match énorme puisqu'il a réalisé pas moins de 19 arrêts. Ouais, ça fait partie des questions qu'on va poser à Stéphane Plantin, qui nous attend sur la qualité de ce gardien. Mais il y a aussi un autre joueur, donc Yann Ducreux, qui fait souvent parler de lui aussi du côté de Nancy, et qui a été là auteur de 7 buts, et surtout du but libérateur à 1 minute de la fin du match. Donc un nouveau gros match, Stéphane Plantin nous le dira, il n'y a plus de petits matchs dans cette Pro League. Attends le GNMHB ce soir, ça se passe à Chartres. Alors juste avant de prendre Stéphane par téléphone, Ingrid, on va faire un petit point pour que tout le monde ait en tête ce classement. Alors, une seule équipe a remporté ces 3 matchs. Il s'agit de Tremblay, donc, dont notamment un contre Nancy, donc, qui occupe la tête du classement. À la 2e place, on trouve Istres, Billières, Massy, Essonne, Chartres, l'adversaire de Nancy ce soir, Limoges et Ponto-Combo, donc à 4 points.
À la 8e place, à égalité de points, on trouve le Grand Besançon du handball, accompagné de Cherbourg. À la 10e place, à égalité de points, on trouve le Grand Nancy Métropole handball, accompagné de Caen. Et à la dernière place, on trouve Saint-Gratien, Dijon, Valence, avec 0 points. Vendredi, 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Alors il faudrait vraiment être sur une autre planète ou alors être dans la tête d'Ingrid pour ne pas savoir qui est Stéphane Plantin, ancien handballeur de l'équipe de France, ailier droit champion du monde en 2001, 6e au JO de Sydney en 2000, élu meilleur ailier droit du championnat de France en 2008 et il nous fait donc le plaisir d'être avec nous par téléphone pour aborder ce début de championnat du Grand Nancy Métropole Handball. Une magnifique victoire 26-24 vendredi dernier contre Cherbourg, un des favoris a priori de cette Pro League. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, vous tenez votre match référence? Alors c'est une victoire effectivement contre un des leaders de championnat qui joue les playoffs, c'est-à-dire que une des 5 premières places. Nous avons produit un beau jeu, un beau spectacle, ce qui était le cas déjà depuis le début de saison, mais contre des équipes qui nous ont été supérieures. Et donc ça nous fait vraiment du bien d'obtenir cette victoire contre une équipe référence de ce championnat. Alors justement, pour les 2 premiers matchs, c'était Tremblay et Billière. Vous aviez fait le même constat, des matchs pleins, un jeu égal avec l'adversaire, mais à la fin, malheureusement, la défaite. Alors quel ingrédient vous avez mis en plus ce week-end pour réussir à battre Cherbourg, selon vous? Qu'est-ce qui a fait la différence? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça faisait 3 matchs, parce qu'on peut mettre dedans le match de Coupe de la Ligue de Créteil, où on accrochait ces équipes-là, et on avait toujours un passage à vide de 5-10 minutes. Là, on a réussi à faire un match plein, à revenir des vestiaires très concerné, on prend un but et après on met un 4-0, donc c'est un joueur qui est revenu de blessure et qui nous manquait particulièrement, notamment dans les rotations défensives. Donc les joueurs, je pense, sont arrivés plus frais grâce à ces rotations défensives, donc c'est pour ça qu'on a pu maintenir le niveau de jeu. Stéphane, un mot sur votre gardien, Ivezic, auteur d'un match énorme, il me semble de 19 arrêts. On sait que c'était aussi une de vos priorités pour cette saison. Totalement, c'est-à-dire qu'on a un projet d'accession en première division et c'est la base du handball se fait avec un gardien de but. Donc c'était notre première recrue de niveau de première division, j'allais dire, mais au-delà de ça, c'est un gardien international serbe qui est à ce niveau-là depuis très longtemps. Il revenait de blessure, donc il fallait lui donner un peu de temps. Après, c'est pas un sauveur non plus, donc il va pas faire à chaque fois 46% d'arrêt dans le match, mais on sait que c'est un gardien qui va faire la différence. Pas mal de matchs dans la saison. En sachant qu'il a une doublure aussi, Vincent Lagrange, qu'on a eu la chance de recevoir l'an dernier et qui peut tenir son rang aussi. Ça a été le cas, je crois, en Coupe de France, je crois, qu'il avait sorti lui aussi un grand match. Alors c'était contre Tremblay lors du premier match où il avait été vraiment très performant. Oui, il travaille fort. Je dirais que depuis que ce gardien est arrivé, lui, ça le booste aussi parce que c'est vraiment un travailleur, notre nouvelle recrue. Et donc les deux s'entendent très bien et sont complémentaires. Donc c'est ce qu'on a besoin pour jouer à un haut niveau handball. Alors, il y a du bon, il y a aussi un petit peu de mauvais, entre guillemets. Vous avez perdu un point sur tapis vert en ce début de saison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est réellement passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait jouer un joueur qui, a priori, n'était pas qualifié. C'est un joueur on a le droit à 16 joueurs sur la feuille de match cette année. C'est un joueur de l'équipe réserve qui n'a pas joué du tout. Et le règlement a changé, en fait, puisque nous avons intégré la Ligue nationale de handball. Avant, nous dépendions de la Fédération française de handball. Et donc, il y a un règlement qui a changé par rapport à ces jeunes joueurs. Donc, nous avons fait appel, puisqu'il y a aussi des choses qui ne se sont pas bien passées de la côté de la Ligue. C'est-à-dire qu'on a un délégué de match qui doit arriver avec cette liste de joueurs qualifiés. Mais il ne l'avait pas. Et ainsi que le logiciel de la feuille de match qui n'a pas ressorti d'anomalie, si vous voulez, sur cette feuille de match. Donc, certes, nous sommes responsables, mais il y a un concours de circonstances qui fait que on a pris ces points de pénalité. Donc, on a fait appel et on attend encore le résultat de cet appel. Donc, vous entretenez de bonnes chances d'être blanchi? Franchement, je pense réellement, puisque depuis tous nos délégués, c'est-à-dire tous le personnel qui s'occupe des matchs, viennent avec ces feuilles de joueurs qualifiés et non qualifiés. Donc je pense que c'est vraiment une erreur de la part de notre premier délégué qui concerne ce match, qui a fait que Lucas, le jeune joueur, n'a pas été qualifié et a porté préjudice involontairement sur le résultat du match et le point de pénalité. Alors, on vous a suivi de près toute la saison dernière. Vous avez manqué de peu la qualification pour les playoffs. Est-ce évidemment l'objectif annoncé pour cette saison?
Oui, bien sûr, on essaie de progresser chaque année, donc il est normal d'annoncer qu'on espère atteindre les playoffs, c'est-à-dire les 5 premières places. En revanche, encore une fois, c'est une saison très difficile. Il y a 2 équipes qui sont descendues de première division avec un budget de plus de 3 millions d'euros, c'est-à-dire que c'est 3 fois notre budget. Donc il faut être clair, même si dans le sport il y a toujours des surprises, et c'est ça la beauté du sport. Malgré tout, sur le long terme, sur une saison entière, ils ont un nombre de joueurs bien plus important. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, le turnover des joueurs il est important, et eux ont la possibilité, que ce soit des blessés ou des joueurs un peu moins en forme, de pouvoir faire des rotations que d'autres équipes ne peuvent pas. Donc a priori, sur ces 5 places, il reste que 3 places. Et on sait que ce championnat de D2 est très très serré. Donc c'est une lutte tous les week-ends. Donc bien malin celui qui arrivera à dire qui finira dans les 5 premiers ou pas. Alors, on souhaite que ce soit vous, pardon. Ouais. Vas-y, oui, moi aussi, bien sûr, je le souhaite aussi, mais encore une fois, je vous dis, tous les matchs, on les joue évidemment pour gagner, que ce soit contre des grosses écuries ou pas. Mais on sait qu'il y a cet aléa sportif qui existe, et qui va être très serré, ce championnat. Encore une fois, c'est-à-dire qu'une équipe qui vient de monter cette année tape de battre des équipes de l'année dernière qui ont fini milieu de tableau. Donc ça révèle le niveau de cette poule. Oui, j'ai lu que vous aviez dit qu'il n'y avait plus un seul adversaire facile en Pro League cette année. Exactement, il n'y en a plus un seul. Tous les week-ends, il y a des joueurs de plus en plus forts, des équipes de plus en plus armées. Donc c'est ce qui rend ce championnat ultra intéressant pour le public, pour les joueurs. Mais évidemment, la tension nerveuse est à son compte pendant les matchs, parce que c'est vrai que l'issue est toujours aléatoire, évidemment. Alors vous dites aussi que vous avez un projet de jeu en tête, à l'heure actuelle vous soulignez le professionnalisme, l'engagement et l'investissement des joueurs qui adhèrent totalement à votre vision des choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet de jeu, finalement, ce projet de jeu de Stéphane Plantin? Oui, c'est un projet de jeu qu'on a mis ensemble depuis un moment. Moi, ma philosophie de handball, c'est un handball rapide, c'est-à-dire que c'est pas un handball qui est passif et qui attend les failles de l'adversaire. Moi, je préfère, comme on dit, attaquer l'attaque, si vous voulez, quand on est en défense, par exemple. Et ensuite, il y a un jeu de projection vers l'avant qui est obligatoire dans le handball moderne et dans le handball de très haut niveau. Donc, il faut absolument que les joueurs soient prêts à ça, c'est-à-dire au niveau physique, et après développer ces actions rapides vers l'avant pour essayer de marquer le plus vite possible. Donc le projet de jeu, il est même s'il y a un projet qui existe, à un moment il faut s'adapter, il faut gagner surtout. Donc moi j'aime le handball qui vit, je n'aime pas le handball qui est attentiste. Je pense que les joueurs m'ont suivi là-dessus, puisqu'ils adhèrent au projet et qu'on les voit qui poussent vers cette option de jeu, quoi. Ça donne du spectacle au Palais des Sports. Exactement. Écoutez, si vous êtes venu, je pense que vous avez pu l'apprécier. Moi, c'est la 3e saison que je suis ici. À écouter les gens, il y a une transformation du jeu et donc du plaisir que prennent les spectateurs à venir assister au match. Oui, complètement. Oui, pardon. Le plaisir est encore plus important quand la victoire est au bout. Oui, ça c'est évident. Alors justement, Nancy a un club de foot, un club de basket parmi l'élite. Est-ce que c'est une ambition à plus ou moins long terme pour les dirigeants, pour vous évidemment? Est-ce que Nancy en a les moyens? Écoutez, je pense que c'est une métropole maintenant, Nancy, et il y a l'économie nécessaire pour le handball de haut niveau. Il faut rappeler un petit peu les différents chiffres. C'est un peu rébarbatif parfois, mais pour faire vite, on est à une moyenne, nous, de 3,9 millions sur la première division de budget. C'est-à-dire qu'à un moment, avec 3,9 millions, on peut être dans l'élite et pouvoir côtoyer presque l'Europe. Sur les budgets foot et basket, c'est bien plus élevé. Et puis il y a un chiffre surtout qu'il faut bien mettre en tête des Nancéens, c'est qu'aujourd'hui, dans notre région, il y a 7700 licenciés en handball, alors qu'il n'y en a que 4400 basket. Ah oui. C'est un fait que peu de gens savent. Et donc, c'est quand même aussi la preuve et la raison pour laquelle, quand on a joué le PSG, en 6 heures de temps, nous avons rempli Gentilly. C'est parce qu'il y a un vivier de licenciés très important dans la région. Alors justement, on en vient. L'an dernier, vous avez eu la chance de fouler le parquet de Gentilly lors de la réception du Paris Saint-Germain en Coupe de France. C'est à cette occasion qu'on avait reçu avec Ingrid ici deux joueurs de votre effectif. On vous sait à l'étroit dans votre palais des sports de Vendôme, non? Est-ce qu'on peut imaginer voir le Grand Nancy jouer à Gentilly ces matchs à domicile, ou c'est inenvisageable? Non, mais bien sûr, ça doit être un objectif, notamment si on monte en première division. Aujourd'hui, ça serait négatif d'aller jouer à Gentilly tous les matchs. On n'aurait pas la capacité de remplir cette salle tout le temps. En revanche, c'est vrai que ça doit être un objectif. On voit que dès qu'on rencontre une équipe de l'élite, et encore une fois, les
le handball régional se mobilise, les gens aiment le handball. C'est au-delà du club de Nancy, c'est qu'aujourd'hui le handball a tellement gagné de titres qu'il y a une sympathie pour ce sport, une sympathie pour ses joueurs également. Donc le public répond présent sur les événements de ce sport-là. Alors ce soir, vous rencontrez Chartres, actuellement 5e du classement. À quel type de match vous vous attendez ? Un match très difficile. Comme Chartres fait partie de 2 équipes dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont à plus de 3 millions de budget. Ils viennent de descendre de première division. C'est une équipe très solide qui a fait une erreur à Istres, mais preuve que cette équipe d'Istres est très forte également. Nous les avions joués en préparation et on avait perdu assez largement. Donc on n'était pas prêts, il y avait quelques blessés, mais malgré tout on avait pu sentir cette force la force de cette équipe d'Istres. Donc cette équipe d'Istres a gagné Chartres. Chartres depuis n'a plus perdu. Bon, alors encore une fois, ça sera la 4e journée. C'est pas révélateur, mais on s'attend à un match très difficile et à une équipe qui justement n'a plus le droit à l'erreur, avec l'objectif de remonter immédiat, perdre un match et on peut en perdre. Donc ça va être très difficile, mais nous y allons avec nos armes. On a Mathias Soltan, notre ailier droit, qui s'est blessé la semaine dernière, oui. Donc il sera pas présent. Le reste de l'effectif est présent, donc on va jouer comme on joue depuis le début, avec toujours la même crainte, quel que soit l'adversaire, et donc la volonté de produire notre jeu et pas trop regarder ce qui se passe en face. Si on arrive à produire notre jeu sur 60 minutes, on a fait voir déjà qu'on pouvait inquiéter un peu tout le monde. En tout cas, Stéphane Plantin, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. On vous souhaite bien évidemment de faire une grosse saison, d'avoir de vos nouvelles régulièrement dans cette émission. Comme vous voudrez. Merci beaucoup, bon match. Merci à vous. Stéphane. Au revoir. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. On fait une petite pause musicale. On se retrouve juste après sur Fadjet 94.2 dans votre émission Cap Sport. On reviendra bien évidemment sur la Coupe de France avec Thibaut Barotte, joueur du CSO Blénaud, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous par téléphone, mais également aussi le quiz spécial football et nos dernières brèves sur l'AS Nancy-Lorraine, avant de pronostiquer de mesures exceptionnelles, entre guillemets, puisque ce soir, c'est l'équipe de France qui joue et pas l'AS Nancy-Lorraine. Cap Sport, actu sportive locale. Après cette coupure musicale, donc on va poursuivre avec l'actualité sportive locale. Ingrid, avec toi, et Lunéville aussi, qui a réussi à gagner sans son éternel buteur Arnold Lemb. On va d'abord, si tu le veux bien, faire un récapitulatif de tous les résultats qu'il y a eu le week-end dernier. Je le veux bien. Allez, vas-y, alors, on t'écoute. Alors, Sarre-Union fait match nul 3-3 contre le FC Metz. Agno, match nul également 2-2 contre Prix-les-Mézières. Donc, le Lunéville, on va y revenir juste ensuite, s'est imposé 2-0 contre Vauban-Strasbourg. Strasbourg s'est imposé 3-1 sur le terrain de Bischheim, alors que Schiltigheim s'est imposé 3-0 sur le terrain de Forbach. Dimanche, Pagny et Sarreguemines se sont séparés sur le score de 0-0, alors que la réserve de Nancy l'emportait 3-1 contre Ilzach Modenheim. Donc à noter, tu viens de le dire, que Lunéville a réussi à gagner sans son éternel buteur Arnold Lemb. Oui, Arnold Lemb, on a pu le lire dans la presse en plus cette semaine. Lunéville, qui est une équipe qu'on suit depuis maintenant pas mal d'années, depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qu'il en est alors de ces bruits de couloir, Ingrid ? Bruit de couloir, j'allais dire je suis comme toi, à moins que tu aies d'autres sources. J'ai lu dans la presse donc, qu'a priori il aurait été sollicité par Épinal, donc équipe de nationale. Et puis, ça a été confirmé par le président, d'ailleurs, Di Sangro, qui bien évidemment lui souhaite bon vent. Et il s'avère qu'il reste 2-3 détails à régler durant ce week-end, mais qu'à partir de la semaine prochaine, normalement, ça devrait être fini, ça devrait être conclu. Il devrait partir donc pour le championnat national. Arnold Lemb, qu'on a eu aussi le plaisir de recevoir ici, quelqu'un de très, très simple, très humble et qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Donc voilà, c'est un joueur qu'on continuera à suivre. Donc le président lunévillois dit que c'est normal que Arnold Lemb aille tenter sa chance dans un championnat dans un club qui évolue 2 divisions au-dessus. Puis c'est donnant aussi, parce que je crois que Épinal a largement besoin aussi de renforcer son attaque et de trouver un buteur. Donc je note bien évidemment cette victoire de Lunéville 2-0, Ingrid, voir Gennaro garder ses cages inviolées comme ça doit te faire plaisir. Oui, complètement. Ouais. À noter aussi que puis il a fait des arrêts décisifs, d'après ce que j'ai entendu dire. Que Pagny n'a toujours pas réussi à l'emporter à domicile. Donc les prochains matchs auront lieu la semaine prochaine, puisque ce week-end est consacré à la Coupe de France. Justement, oui. Donc Pagny et Lunéville se déplaceront. Donc Pagny se rendra
à Gandrange, club de PHR, tandis que Lunéville ira à Saint-Dié, donc club de DH. Un match qui risque d'être plutôt intéressant. Alors, on va revenir sur toutes ces équipes, enfin toutes ces confrontations qui vont avoir lieu ce week-end. Mais juste avant, pour clôturer ce chapitre CFA2, Ingrid, est-ce que tu peux faire un petit point sur le classement, que tout le monde est bien en tête et visualise bien pour la semaine prochaine? Oui, je le peux. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, en tête, attentivement. 3 clubs, Schiltigheim, Strasbourg et Prix-les-Mézières avec 10 points. À la 4e place, on trouve Sarreguemines, 8 points. À la 5e place, 3 clubs à égalité de points, 7 points, Bischheim, Lunéville et la réserve de Nancy. À la 8e place, on trouve Metz et Sarre-Union avec 6 points. À la 10e place, 3 clubs, à savoir Pagny-sur-Moselle, Vauban-Strasbourg et Haguenau avec 5 points. Et ferme la marche, Ilzach-Modenheim et Forbach avec 4 points. Alors si vous aussi vous demandez si Ingrid va réussir à finir cette émission avec cette voix en cacahuète, restez bien encore les quelques minutes qui restent à aborder ensemble. Il reste pas loin d'une demi-heure ensemble, c'est qu'une demi-heure de plaisir. Alors cette semaine c'est la coupe, mais la semaine d'après c'est le championnat. Est-ce que tu peux nous faire un bref récapitulatif? Ouais, alors pour les 2 Mortaix-Mosellans qui nous intéressent, oui, bien sûr. Donc le 15 octobre, Lunéville se déplacera, donc gros déplacement à Strasbourg, actuel leader de la CFA2, tandis que Pagny-sur-Moselle, gros match également, puisqu'ils recevront leurs voisins nancéens, la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Cap Sport, actu sportive locale. Toujours dans l'actualité sportive locale, la division d'honneur qu'on suit aussi particulièrement, Ingrid. Ouais, donc 6 matchs le week-end dernier. Samedi 1er octobre, pour commencer, Saint-Avold s'était imposé 3-2 contre Champignol, alors que 5 matchs avaient lieu dimanche. Trémery et Thionville, donc premier faux pas pour Trémery, match nul 1 partout à la maison. Bar-le-Duc s'est imposé 2-0 contre l'APM Metz. Neuf-Maisons s'est imposé 3-1 contre Saint-Dié. Même score pour Jarville contre Magny. Sarreguemines a emporté 2-1 contre la réserve d'Épinal. Premier faux pas pour Trémery, qui avait fait le plein jusque-là et qui a dû se contenter, tu l'as dit, d'un match nul à domicile contre Thionville. Pourtant, lanterne rouge du championnat. Un championnat assez homogène où tout paraît possible. Ouais, tout paraît possible, même les victoires donc on avait commencé à désespérer, les victoires importantes de Neuf-Maisons et de Jarville qui ont, rappelons-le, connu un début de saison compliqué, donc qui ont porté 10 matchs dimanche, un match déjà capital. Donc en revanche, une nouvelle défaite pour le malheureux promu Champignolais. Et donc à l'image de la SFA2, la prochaine journée de championnat aura lieu le 15 octobre. Donc ce week-end en Coupe de France, Jarville se rendra à Vanier, club de DHR. Neuf-Maisons accueillera Sarrebourg, club de DHR également. Champignol ira à Villers-les-Nancy, club de DHR encore. Et juste avant d'ouvrir cette page Coupe de France avec Thibaut Barotte qui nous attend par téléphone, on va faire un point sur le classement de division d'honneur pour boucler donc cette parenthèse avec Trémery. Donc en tête, on le disait, avec 16 points, Taon deuxième avec 13 points, tout comme Amnéville. 4e, Bar-le-Duc, 12 points. 5e, Saint-Avold et Sarreguemines avec 9 points. 7e, la réserve du SAS Épinal, 8 points. 8e, Neuf-Maisons qui grappille donc quelques places grâce à sa victoire avec 7 points. Saint-Dié est 9e avec 6 points, tout comme la PMS. 11e, Jarville sort de la zone de relégation avec 5 points. 12e, Magny et Champignol avec 4 petits points. Et dernier, donc, le promu Thionville avec 3 points. Les matchs qui auront lieu donc le samedi 15 octobre, Ingrid? Alors Champignol recevra Sarreguemines, Thionville recevra Bar-le-Duc, Taon recevra Trémery, le leader. Épinal recevra Neuf-Maisons, Saint-Dié recevra Amnéville, Magny recevra Saint-Avold et enfin la PMS recevra Jarville. Cap Sport, actu sportive locale. Actu sportive locale. On le disait depuis le début de l'émission, Ingrid l'a gentiment dit aussi dans son sommaire, c'est un week-end de Coupe de France, c'est un week-end très intéressant pour les sportifs amateurs. Et donc avant de recevoir Thibaut Barotte qui est avec nous par téléphone, Ingrid, j'aimerais bien juste qu'on fasse un point sur ces rencontres qui vont avoir lieu ce week-end et surtout dès demain, et notamment cette réception de Blénaud, Blénaud qui reçoit donc Raon l'Étape. Ouais, donc c'est vraiment le match phare de ce 5e tour de Coupe de France. Blénaud qui recevra Raon. Alors dans le même temps, l'APM Metz recevra Trémery, donc l'actuel leader de division d'honneur, on en a parlé tout à l'heure. Beren recevra Nousseviller. Thionville recevra Sarreguemines, donc ça sera dimanche. Famec recevra l'US Vendœuvre. Kreuzwald recevra Magny. Omécourt recevra, aide-moi Hakim, Volmerange. Le Bon Saint-Martin recevra Sarrebourg. Le Cosvillers recevra Champignol. Et donc, Neuf-Maisons recevra Sarrebourg, tandis que Vanier recevra Jarville, on en a parlé tout à l'heure. Golbert recevra le SAS Épinal, Blainville recevra Centre Ornain, le Metz recevra Mont-de-Lange, Saint-Dié recevra Lunéville, Gandrange recevra Pagny-sur-Moselle.
Alors Ingrid, nous allons revenir en particulier sur une rencontre, celle opposant Blénaud, club de DHR, à Raon, club de CFA. 2 équipes de palmarès, 2 équipes de coupe. Alors ça promet un joli match. Pour en parler avec nous, notre invité Thibaut Barotte, joueur du CSO Blénaud. Thibaut Barotte, salut. Salut à tous. Salut Thibaut. Alors Thibaut, pour commencer, tu évolues depuis la saison dernière au sein de l'effectif bélédonien. Vous êtes descendu en DHR. On a régulièrement eu Cédric Gauger par téléphone la saison passée. Comment le groupe a vécu cette descente d'un point de vue sportif ? Compliqué puisqu'on a été toute la saison dans le fin fond du classement. On aurait pu se sauver sur les dernières journées, ça s'est pas fait. Je pense qu'on a été quand même à notre place tout au long de l'année et c'est malheureux à le dire, mais la descente est, je pense, méritée. Et est-ce que vous avez réussi à rattaquer cette nouvelle saison avec du cœur et de l'allant, ou est-ce que les Gonas restent encore un peu plombés par cette descente ? Non, on va vers l'avant de plus en plus. L'entraîneur, le président et tout le club, les bénévoles sont avec nous poussent vers l'avant et nous donnent tout pour être en condition, pour peut-être pas reviser la montée directement, mais pour faire une très bonne saison. Alors il a fallu rebâtir 15 départs, si je ne me trompe pas. Donc, un écart d'une seule division entre l'A et la B, qui a un début de championnat, on va dire, un petit peu compliqué, tout comme vous d'ailleurs. C'est quoi l'ambition du club cette saison ? Tout d'abord, le maintien pour les 2 équipes. C'est la première chose. Ensuite, pourquoi pas faire quelque chose en coupe. On espère en Coupe de France, mais aussi peut-être en Coupe de Rennes. Parce que l'année dernière, on est sorti en 8e de finale et... l'objectif, c'est surtout le maintien et pourquoi pas quelque chose en coupe. Ouais. Alors, ce tirage en couple, là, c'est une bonne nouvelle de rencontrer tout de suite un gros, ou est-ce que vous aviez espéré un plus petit pour continuer l'aventure ? Il me semble que toi, Thibaut, à titre perso, tu aurais préféré un plus petit. À titre personnel, non. Je pense que c'est un bon tirage, surtout à la maison. C'est toujours plus intéressant de jouer une équipe supérieure. Là, surtout à ce niveau, on est plus que motivés et je pense que éventuellement, on aurait pu les avoir le tour d'après, mais... on va pas s'en plaindre. Toi, tu connais aussi Raon-l'Étape, tu suis le football. Est-ce que tu connais des joueurs dans l'équipe en face ? Est-ce que tu sais de quel type de joueur il faudra se méfier ? J'en connais quelques-uns parce que j'ai évolué avec eux ou contre eux pendant des années. Après, je sais pas s'ils seront là parce qu'ils m'ont dit qu'ils revenaient de blessure, mais... on pense par exemple à Faizoula Simsek, qu'on a eu déjà par téléphone ici dans l'émission. Il est blessé, je pense. Ouais. Ouais, c'est dommage, j'aurais bien aimé jouer contre lui. C'était un bon rival, on va dire, il y a quelques années. Alors toi, à titre perso, tu fais un bon début de saison. Tu me dis si je me trompe, 4 buts. Alors au nombre des passes décisives, je ne sais pas, tu vas justement me le dire. Ingrid a été au stade samedi dernier pour voir le match, parce qu'on allait en parler cette semaine. Elle a constaté une défense friable, tu confirmes ? C'est vrai que c'est un peu notre point faible, quand on voit le nombre de buts encaissés, on est la pire défense du groupe. Mais c'est un peu paradoxal parce qu'on a aussi la meilleure attaque. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de problèmes défensifs. On a réussi un seul match en championnat sans prendre de buts, contre la réserve de Raon d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on encaisse pas mal de buts, on fait beaucoup d'erreurs derrière et ça se paye cash. Comment est-ce que vous avez préparé cette semaine la réception de Raon pour ce match de gala ? On sait que Cédric Gauger aime bien insister sur le plaisir du beau jeu. On ne peut pas dire que quand on va voir Blénaud, on s'ennuie, mais on sait que défensivement, je viens de le dire, c'est friable. Est-ce que vous êtes plus axé sur une préparation défensive ou comment est-ce que ça s'est passé cette semaine à l'entraînement ? Cette semaine, on s'axe plutôt sur les duels 1 contre 1, 2 contre 2 pour déjà se mettre dans la tête de ne pas perdre nos duels individuellement. Et ensuite ne pas les perdre collectivement. Mais c'est vrai que Cédric nous dit toujours la même chose et il a raison, il prône le beau jeu, le beau football et c'est un peu ce qu'on essaye de produire et ce qu'on produit de plus en plus, ouais, c'est vrai. Alors est-ce que votre gardien, donc Brusco, c'est comme ça qu'on prononce, est-ce qu'il va jouer ce match de Coupe de France ? Est-ce qu'il va faire une exception ? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi il ne joue pas les matchs de championnat ? Est-ce qu'il va faire une exception pour ce match de Coupe ? Il joue pas les matchs de championnat puisqu'il va passer un concours de pompiers, il nous a expliqué. Et comme c'est un concours qui a lieu tous les 4 ans et qu'il y a très peu de participants retenus, dont il fait partie, il n'a pas envie de le rater et je pense que c'est compréhensible. Oui, mais c'est vrai qu'il nous ferait du bien et je pense que samedi il jouera. Donc pour toi, tu penses que samedi il fera partie de l'effectif, il fera partie des joueurs qui affronteront Raon alors ? Ouais, je pense que c'est un match que personne ne veut rater.
dont il en fera partie, ouais. Alors, quels sont les mots du staff, de l'entraîneur, de tous les dirigeants, tous ceux qui aiment le CSO Blénaud? C'est quoi les mots qu'on entend là en ce moment pour aborder cette rencontre? Est-ce que les gens autour de vous ils sont positifs? Est-ce qu'ils vous disent que vous, entre guillemets, vous allez prendre une branlée? Comment est-ce qu'ils sont avec vous? Non, il y a aucun discours négatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les bénévoles, etc., tout le monde nous pousse vers l'avant et tout le monde va être derrière nous samedi, tout le monde l'est déjà. Et ça va nous pousser, ouais. On va tenter de faire quelque chose et je pense qu'on en est capable. Alors, est-ce qu'il y a un dispositif spécial prévu pour ce match de samedi? Est-ce qu'il y aura un speaker au stade des Fonderies? Ouais, je pense. Tous les week-ends, il y en a un et il y en aura aussi un là. Le club veut mettre en place quelque chose de grandiose. C'est quand même une fête avant tout, un match de gala. Ça va tirer du monde et je pense que les dirigeants du club vont faire ça bien, ouais, comme d'habitude. T'y crois, Thibaut? Est-ce que Blénaud y croit? Oui, franchement, ouais, on y croit. Je pense que ça fait depuis le tirage, on a que ça en tête. C'est peut-être aussi ça qui nous a coûté notre prestation face à Taon. C'est peut-être pas assez concentré et concerné par le match. Mais ouais, on y croit. Tout le monde y croit. Alors, on attend un stade bien garni. C'est vraiment le match à voir dans la région. Est-ce que c'est le genre de match que tous les footballeurs amateurs comme toi risquent de jouer? Ça doit être vachement excitant, non? Ouais, surtout à notre niveau. Jouer une CFA, c'est quand même le 4e niveau national. Ça se joue pas tous les week-ends. C'est vrai que c'est très excitant et on attend que ça. On attend le jour J avec impatience depuis le tirage, en fait. Oui, forcément. De toute façon, je le disais, c'est une équipe de coupe. On rappelle qu'ils ont fait beaucoup de 16e de finale. On se rappelle aussi notamment de la saison passée où ils ont affronté Saint-Etienne. Ingrid, il me semble, on en avait eu aussi Romain Lambé, gardien de cette équipe. Ouais, on se souvient d'un épisode avec Ruffier là aussi qui avait marqué les esprits. Donc c'est pareil, c'est une équipe qui est habituée. Il me semble qu'en 2013-2014, ils ont tous les 2 fois été sortis par les Girondins de Bordeaux, une fois en 8e, une fois en 32e de finale. Donc c'est une équipe qui est bien évidemment à prendre au sérieux, mais c'est qui ne jouera pas la Coupe de France à la légère en tout cas. Voilà, c'est une équipe qui risque de venir à Blénaud avec les dents et ça risque d'être un match plus important, très important pour eux. C'est sûr, mais on leur rendra l'appareil, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous aussi, on a les crocs et on va pas se laisser faire et on répondra présent, quoi qu'il arrive. Alors, si on prend 1 ou 2 buts, il n'y a pas de souci. Derrière, on essaiera toujours de revenir comme on a pu le faire contre Taon et on verra bien. Ah oui, j'allais vous dire, 2 buts, ça vous fait pas peur puisque vous avez pris l'habitude de remonter même jusqu'à 3 buts de retard. Ouais, l'habitude, ouais, ça nous est arrivé une fois, mais... pas de chance, c'était la fois où Ingrid était dans le stade. C'était la fois où Ingrid était là, donc je peux te dire que l'analyse elle est toujours un petit peu brève. Un petit peu étroite. Alors à titre personnel, qu'est-ce que tu vas faire la saison prochaine? Est-ce que tu as déjà des idées, des ambitions? Est-ce que tu peux nous parler déjà peut-être de cette saison et puis de la saison qui suivra? La saison prochaine, c'est loin, c'est dans plusieurs mois. Franchement, j'en ai aucune idée, mais... je vois pas pourquoi je partirais. Et puis ouais, cette saison, on verra bien comment ça se déroule encore. Mais là, je suis très bien dans le club. Je me sens bien, je suis à l'aise et je commence à être de plus en plus décisif. Et ça, c'est important aussi. Ouais. Tu l'as dit, tu commences à être décisif. J'ai l'impression des matchs que j'ai vus que l'entraîneur aussi te donne un petit peu les clés sur le terrain. L'objectif de Thibaut Barotte pour la fin de saison, on va pas se mentir, je te connais. C'est combien de buts? C'est vrai que le coach me donne les clés depuis le match et il me dit que je suis le patron du milieu de terrain, le patron de l'équipe et ça me fait du bien, ça me donne confiance et je pense que je vais de lui rendre au maximum la confiance qu'il me donne et pour l'instant ça me réussit, on verra bien par la suite mais en termes d'objectifs, c'est vrai qu'en début de saison je m'étais peut-être flammé en disant que je voulais marquer entre 10 et 12 buts. C'est peut-être un peu plus réalisable maintenant, mais on verra bien. Ça se trouve, je vais avoir des périodes pour marquer pendant 6 mois, je sais pas. On verra. Ouais, des fois, les attaquants connaissent des creux, mais en tout cas, tu es sur une bonne dynamique en ce début de saison. Pour terminer cette interview, avant de te laisser filer, enfin, j'ai une dernière chose à te proposer après, mais pour terminer cette interview, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à Blénaud en cas de victoire? Est-ce qu'on sait Flo, est-ce qu'on pourra festoyer et danser en cas de victoire de Blénaud? Est-ce qu'on pourra aller sur le terrain? Est-ce qu'on pourra fouler la pelouse? Est-ce qu'on pourra festoyer au stade des Fonderies en cas de victoire? Fouler la pelouse, je pense pas, mais c'est vrai que
pense que si on gagne, il y aura quelque chose derrière. Après, nous, pour le moment, on n'est pas vraiment au courant. Je pense que ça sera naturellement. Si on gagne, il n'y aura pas de souci pour qu'on aille tous ensemble au foyer fêter ça. Ouais. La bière sera fraîche. Ah, clairement, oui. Alors Thibaut, juste pour finir et avant de te lâcher, on a pour habitude dans cette émission de faire un quiz. Et vu que tu es avec nous à l'antenne, tu vas le faire. Tu vas défier Ingrid par téléphone. On rappelle donc Ingrid reste sur quand même 2 victoires, il me semble. Dis-moi si je me trompe. Oui, tu te sembles bien. Donc Ouais, Thibaut, je pense que tu as quand même là forte à faire. Et, c'est mon idole, mais je vais essayer de la dépasser. Ouais. Ouais, c'est l'idole de beaucoup de monde. Personne ne vous croit. Allez. Personne ne nous croit. Allez, enchaîne. Il y a peu de questions, mais c'est des questions de rapidité. J'espère que vous avez suivi l'actualité cette semaine. C'est pas son point fort à Thibaut Barotte, la rapidité. Non, pas la rapidité, mais je pense que lui, il a plus suivi l'actualité que toi, tu vois. Ah, ça m'arrive. Bon, mais non, alors, il a beaucoup travaillé cette semaine. Pourquoi est-ce qu'on a parlé pas mal occupé, ouais. Pourquoi est-ce qu'on a parlé du Sparta Prague cette semaine dans les médias? Ça a à voir avec quoi? La Ligue des Champions? Ça a à voir avec un gardien, Thomas Kubek, et un milieu défensif, Lucas Vacha. Ils ont fait la une des journaux. Et, ils ont été envoyés en équipe féminine. Exactement. Ah oui, pour propos point. sexistes. Voilà, un point pour J'aurais Thibaut. dû savoir. Ah oui, tu aurais dû le savoir parce que c'était pour toi, ça, Ingrid. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Surtout les sexistes du football. Oui, c'est pas bien, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant, un point pour Thibaut. Deuxième question. Il y a eu une scène assez surréaliste en Guinée en début de semaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un match du 3e tour de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu cet hiver. Et c'était donc dans la catégorie des moins de 17 ans. Les Guinéens ont arrêté de jouer. Pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce que ça tient aux conditions météo, par exemple? Non, c'est pas les conditions météo. Est-ce que ça tient aux spectateurs qui auraient Non, envahi c'est pas la les spectateurs. pelouse C'est pas les abeilles non plus. C'est vrai qu'on a souvent régulièrement des questions. L'arbitre? Non, c'est pas l'arbitre. Est-ce que c'est inhérent aux joueurs eux-mêmes ou est-ce que c'est un élément extérieur qui a fait que... Non, c'est plus ou moins les deux. C'est... Alors là, aucune idée, moi. Est-ce que... Ils étaient convaincus de quelque chose. C'est un match qui les a posés face au Sénégal et ils étaient convaincus de quelque chose. Ils ont arrêté. Non, pas de trucage. Corruption? Pas de corruption. Ouais. La rencontre a été arrêtée de longues minutes et une altercation a débuté entre les joueurs des deux équipes. Est-ce qu'il y a un problème d'ethnie? Est-ce que c'est un problème religion, non. de croyance religieuse? De croyance. En fait, les Guinéens ont arrêté de jouer pour se lancer. Je vais t'accorder le point. Faire une prière? Non, pas pour la prière. Mais t'as dit que tu m'accordais le point. Je vais t'accorder le point, Ingrid, parce que c'est une histoire de croyance. En fait, les Guinéens se sont arrêtés de jouer pour se lancer dans une chasse au gris-gris. Ils étaient persuadés que les Sénégalais avaient disposé un tout petit bonhomme derrière leur poteau. Et en fait, le capitaine Sékou Camara n'en démord pas. Il y avait quelque chose au niveau du poteau. J'ai donné au petit qui ramassait le ballon. C'est ce qu'a assuré l'attaquant au site de Foot 224 qui suit particulièrement donc, les équipes africaines. Alors qu'il avait raté un penalty, il a égalisé sur coup franc en fin de match après avoir fait le ménage. Alors forcément, c'était Mathieu Valbuena qui était passé derrière le but. avec les cheveux en pique et en violet. T'as pas connu ces petites poupées, toi? Si, complètement. Plus toi que nous d'ailleurs. Ouais, Un point chacun. Troisième question. Ouais, il est gentil le point quand même. Non, mais j'ai des croyances. Hop. Thibaut, j'ai des obligations. Oui. L'En Avant Guingamp est le club de la ville de Ligue 1 la plus petite. Je vais écouter une de vos propositions. Tu vas nous Combien demander... d'habitants? 8000. Combien toi, Ingrid? Plus que 8000 quand même, non? Pas de signe. Hein, Franchement, Thibaut, t'es fort. Mais non, il n'y a pas de signe. Je sais très bien que je suis pour toi. Alors, je vais jouer complètement honnête parce que j'allais dire 80 000. Non, c'est Mais la ville la plus si. petite de Ligue 1. Mais je connais rien, moi, en géographie. Je te l'ai déjà dit 10 000 fois. J'allais dire 80 000. Alors, il secouait la tête à qui? Mais comme je suis quelqu'un de très honnête, je vais dire 80 000 quand même. Bon, d'accord. Et c'est 7000 habitants Ça me fait mal environ, aux dents. Thibaut. Victoire. Mais c'est même plus une ville, 7000 habitants. C'est un village. 7000, c'est 3000, on va dire. Et écoute, on va pas faire de débat là-dedans. 2 points à 1 pour Thibaut. Combien il reste de questions? C'est en référence, laisse-moi finir, à l'En Avant Guingamp qui a tweeté, toi aussi Thibaut qui est un adepte de Twitter et tout ça, qu'ils allaient faire le déplacement la semaine dernière à Rennes, donc en tracteur. Et voilà, ils avaient. Ça, ouais. Donc voilà, si tu suis l'actualité, et en plus, si c'est le nombre d'habitants qu'il y a à Guingamp, tu vois, Ingrid, Chapeau.
Ingrid, je crois que tu es Un parti niveau- pour te faire fumer. Un hippopotame ne pourrait pas se cacher là-haut. Non, ça c'est sûr. Alors, on cherche un joueur Ouais. qui a avoué. Donc c'est un joueur qui joue en Angleterre. Je ne voulais rien changer à mes habitudes après avoir marqué lors du premier match de la saison contre Sunderland. C'est ce qu'il a expliqué. Parce qu'il a fini donc 2e du classement des buteurs cette année-là. On cherche un joueur. Hein. Quelle année? L'année dernière? J'ai rien compris la question. En fait, c'est un joueur anglais David Beckham. qui entretient une belle histoire d'amour Vardy. avec l'alcool. Vardy. Vardy, Thibaut Barotte. Eh oui, Thibaut Vardy qui donc avoue s'enfiler Et environ En plus, il est en train- 25 centilitres de Porto la veille de chaque match. 3 doubles shots selon une estimation. Voilà, c'est aussi, on va dire, c'est de l'alcoolisme ça, 3 shots. Ingrid, est-ce que toi tu prends 3 shots avant d'aller faire ton sport? Alors, non. Mais je cherchais Vardy, en plus qu'on a déjà une question l'année dernière sur un quiz, c'est Moulet qui était là, où j'avais cherché son nom pendant... Ouais. Donc j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, comme l'année Non, t'as pas dernière en trouvé. fait. Thibaut, Ouais, toi, mais est-ce t'as que pas tu le point. penses qu'avant round l'étape, tu pourrais prendre 3 shots de Porto ou non, une bière, quelque chose comme ça? Non, on va éviter. Après, mais pas avant. Après, mais pas avant. Thibaut mène 3, hein. Aïe. Et là, Ouais. j'ai plus T'as une ou question, moins- mais le compte double. Bah, c'est la dernière question. Ah, t'as toujours fait Ah. compte double. Bon, pour la dernière, je fais toujours compte double. Bon. En plus, vous allez voir, elle est assez amusante. On va rire. On cherche une célébrité. Ouais. C'est une star, hein, je vous le dis tout de suite. Qui a donné 2 concerts à Bercy. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec le sport? Tout simplement. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sport? Dis-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec le sport? C'est un chanteur qui est habitué donc à des grandes salles de guichets fermés et qui a donc été en toute modestie, enfin en toute, comment on dit quand il était de toute manière anonyme, voilà, dans une patinoire en Picardie. Et il a été donc en Ligue Magnus, une Ligue Magnus qu'on suit, Ingrid. Il avait le numéro 9 et il a fait une partie de 2 fois 20 minutes avec des joueurs d'une équipe professionnelle des U20 avec lequel il a immortalisé un moment insolite. Oh, je l'ai lu en plus, je suis nulle. C'est une célébrité. Oui, C'est je sais. étonnant, mais quand on connaît, c'est possible. C'est international. C'est un homme? C'est un homme. C'est un Canadien? Oui. C'est celui de The Voice là. Ah. Garou? Garou? Non. Rock Voisine. Non. Ah, Rock Voisine, il a été Non, mais ça n'a rien à professionnel de voir avec The hockey. Voice, ça n'a rien à voir avec The Voice. Oh, bah alors, pourquoi tu me fais des signes? C'est un Canadien. C'est un Canadien, chanteur de 22 ans, habitué aux grandes salles. à guichet Justin fermé. Bieber. Justin Bieber, Ingrid. Ah yeah. Oh la vache. Justin Bieber. Il m'a pas mimé là, parce que tu sais, il est loin de Justin Bieber. Eh ouais. On voit les Justin références, Bieber. comme tu dis. Égalisation d'Ingrid, 3-3 dans le temps Ouais, additionnel, droit à des prolongations. J'espère que ça se passera mieux pour vous, Thibaut. Ouais, parce que franchement, la question. Hein, c'était un- Ah, quel mauvais perdant. Oh là On te là là refera là, quel pas, hein, mauvais Thibaut perdu. Barotte. Hein. En tout cas, Thibaut, on te remercie. On te souhaite bien évidemment un bon match dès demain soir donc à Blénaud-Fonderie. Est-ce que tu as un mot à ajouter, un message à passer? Pas spécialement, j'irai juste aller Blénaud. Et on sera là pour t'encourager. C'est gentil, merci. Allez, Thibaut, salut, merci. Ciao, bonne soirée. Salut. Ciao. Donc, c'est-tu encore de l'actualité sportive locale, Ingrid? Et donc, on a eu le plaisir de recevoir Thibaut Barotte pour le CSO Blénaud. On va ouvrir notre page sur l'AS Nancy-Lorraine. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense quoi? Voilà, je Elle est vais un pas. petit peu courte, hein. L'avant-match de l'ASNL. Elle est même très courte, c'est juste les dernières actualités. Hein. Ouais, les dernières actualités toutes proches. Alors, on va pas refaire le match, on va pas recrier au scandale. On a tous été scandalisés par ce fameux but de Dia refusé. Voilà, on va pas se lamenter, remuer le coton dans la plaie. Il faut passer à autre chose. Alors, malgré tout, hein, cette mauvaise nouvelle. Ça m'a fait mal quand même. Oui, moi aussi. Vraiment. Moi aussi, J'ai très l'impression vraiment. qu'en plus de ne pas avoir cette chance, on a aussi le petit truc à chaque fois, le petit détail qui fait qu'on n'arrive pas à faire cette, Ça sent, à avoir cette victoire qui ça nous ferait énormément de bien. Ça sent la saison de poisse, hein, soyons clairs. Entre les mauvais résultats, les signes qui ne trompent pas, les fois où on mériterait, les matchs où on a fait jeu égal et Oui. qu'on a fini par perdre, non? Les tirs sur la barre contre à domicile, le dernier match. Alors, voilà, on dit ça toujours sent que la sur saison. une saison, Ingrid, je suis là ça pour te rassurer s'équilibre. parce que je te sens vraiment attristé. ainsi Non, que mais tous tu ne nos me rassures auditeurs. pas parce que je n'y crois pas du tout. Alors écoute-moi, je vais te rassurer. Non, mais je Toi, crois comme que tous les auditeurs. Non, mais je crois que ce que tu vas dire, c'est vrai pour les équipes de haut de tableau. Je crois pour les équipes qui. Comment vont- tu sais ce que je vais dire déjà? Tu vas Vas-y, dire je te laisse que. finir. Non, vas-y. Non, je vais juste tout simplement dire que sur une saison, il paraît, c'est prouvé, c'est statistiquement prouvé que sur une saison, ça s'équilibre. La S Nancy-Lorraine aura certainement aussi des matchs
qu'ils gagneront à l'arraché, des pénaltys vraisemblablement pas réels. Sur une saison, c'est censé s'équilibrer. Alors bien évidemment, en ce moment, ça nous fait du mal parce que ça doit donner une dynamique en ce début de saison. Mais Ingrid, rassure-toi, je pense que ça risque de tourner. La S Nancy-Lorraine n'est pas non plus énormément distancée. Ouais, alors après, je suis la première en général Non, mais je crois que pour les équipes qui jouent au milieu de tableau ou une place pour l'Europa League, ces fautes d'arbitrage n'ont quasiment aucune incidence. Pour une équipe comme Nancy qui joue le maintien, c'est énorme. Et puis j'ai commencé mon discours en disant on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pas possible, c'est inadmissible. Cet arbitre de touche là, il y a absolument aucun élément qui peut troubler sa vision. C'est vraiment une vraie erreur professionnelle. Donc, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, 2 joueurs ont été mis à l'honneur à la suite de ce match à Lille. Clément Langlais, c'est fait assez exceptionnel, qui figurait dans le 11 type de l'équipe. Donc, il a récupéré notamment 11 ballons et réalisé 7 interceptions. Donc, rappelons qu'il sera absent contre le PSG et qu'il risque de nous manquer assez cruellement. Et puis, donc, du côté des Nancéens mis à l'honneur, du côté du chardon du match, rappelons que c'est décerné par les internautes sur asnl.net. Tu votes, toi, sur asnl.net? Parfois. Parfois, mais pas mais toujours. Vraiment au coup de cœur. Là, j'aurais pu voter, par exemple. Est-ce que tu aurais voté donc ce fameux joueur qui a été élu? Ouais, Fetou Mawassa. Donc d'abord pour le symbole, parce que c'était sa toute première titularisation. Et puis surtout parce qu'il a été vraiment très actif. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, donc les 2 Nancéens mis en lumière cette semaine par les médias. Donc la deuxième info plutôt positive, c'est que le match de Nancy, PSG, se jouera à guichet fermé, on en est quasiment sûr. Plus de 19 000 places ont d'ores et déjà trouvé preneur. Ils ont même réussi à vendre, je ne sais pas si tu as vu ça aujourd'hui, ils ont réussi même à vendre les places, comment ils intitulent ça, mauvaise vision là. Ils ont même réussi à vendre, alors à tarif réduit, mais les places derrière les poteaux, derrière les places plexiglas. Ça va être mon coup de gueule de l'émission. C'est un scandale. J'ai vu donc cette publication sur la page AS Nancy-Lorraine officielle de ces places qu'ils allaient mettre à prix tellement réduit, voire 50%. Mais c'est ma place. Je suis situé derrière ces plexiglas qu'ils ont mis cette année. Donc moi, je considère que mon abonnement, je dois le payer moitié prix, Ingrid. Ouais, non, mais je te rejoins complètement. Ça Alors, a été ce qu'il faut savoir, c'est que la SNL a contacté des gens placés à ces endroits. Moi, je n'ai pas fait partie des gens contactés. Beaucoup d'autres aussi. Mais certains ont été contactés. Pourquoi pas tout le monde? Et j'ai vu cet angle de place qui est vraiment la mienne. J'ai vu la photo, j'étais fou. Donc si les gens qui sont dans le staff de la SNL ou quoi m'écoutent, j'aimerais bien qu'on me rappelle au 07 86, je donnerai pas le reste, mais ça serait très important parce que je pense que je vais quand même vraiment devenir fou. Parce que quand on met des publications sur leur page, il y a 0 réponse. Quand on leur envoie des messages, il y a 0 réponse. Mais eux, pour vendre leur place à 50%, là, ils font une campagne. Donc vraiment, ça, c'est mon coup de gueule. Et j'espère qu'elle sera entendue par tous ces gens du staff qui me rendent fou en ce moment. Ils devaient savoir que tu connaissais rien au foot, donc ouais, mais franchement, que poteau ou pas poteau. Déjà j'ai le vitrage à ma droite. Et en plus, je suis derrière toi. Donc, avec les cheveux, je vois absolument rien de la première et de la deuxième mi-temps. Tu me diras, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais bon. Je te trouve sévère. Contre Nice, on a vu un beau match. Non. Oui. Bon. De ce que j'ai vu, quoi. Ouais, oui, d'accord. Alors, ferme tes yeux, Hakim. 7 Nancéens vont être concernés par la trêve internationale de ce week-end. Je t'écoute. Déjà, le gardien Andy Asembe. En voilà un. Et donc, quelle nationalité? Cameroun. Yes. En voilà Après, j'ai une doute sur un défenseur. Je sais pas si Diagne il pourrait, non. Non, en tout cas, il n'est pas dans la liste de ceux qui sont. Il y a l'autre gardien Chernik. Voilà, donc en fait, ça a posé un d'ailleurs, l'autre gardien est dans le groupe de la France, Biélorussie. Ouais, et d'ailleurs, ça a posé un problème parce que ça veut dire que plus de gardiens en Forêt de Huy cette semaine pour les entraînements. Donc, ils ont rappelé le petit jeune dont le nom m'échappe. Donc, oui. Voilà, parce qu'il y a Mené et puis un autre jeune. C'est pas celui-là. Caruso. Voilà, c'est celui-ci donc qui a été appelé dans le groupe pro. Non, mais si tu connais quelque chose, si tu connais un SNL, il faut me contacter. Ouais, donc moi voilà. Et du coup, donc ils l'ont rappelé parce qu'ils ont noté évidemment l'importance d'avoir un gardien compétitif pour les entraînements, pour ceux qui restent là. Alors je me Ndia Sembe, Tchernic. Ouais, je me prête au jeu pour vous prouver que je connais la Nancy-Lorraine. Je ferme vraiment les yeux. N'Guessan peut-être. Yes, quelle nationalité? Côte d'Ivoire. Yes. J'allais dire qu'avec le temps de jeu qu'il avait avec la Nancy-Lorraine, peut-être qu'il n'aurait pas été pris. Je pense que c'est bien. Il nous en reste 4. Aïd Benasser avec le Maroc. Oui. Aïd Benasser, un joueur aussi une valeur sûre, quelqu'un qui est malheureusement attaché à Monaco maintenant, mais sur qui on va devoir compter sur la fin de saison. Guy Delayé. Oui. Alors là, Guy Delayé,
Mauritanien. Ouais. Là, tu m'aides parce que je savais que c'était un pays un petit peu moins réputé en Afrique. Et, non. Et donc, ne cherche pas trop loin. Hein, c'est en équipe de France, les 2 derniers. Alors, évidemment. Clément Langlais. Oui, pour les espoirs. Et puis, on en a parlé tout à l'heure. Il a eu le chardon des internautes. Fetou Mawassa. Pour les U19. Voilà. Donc effectivement, il manquera 7 Nancéens à l'appel pour les entraînements de cette semaine. Hein. L'anglais en espoir, Mawassa en U19, Ndia Sembe pour le Cameroun, Tchernic pour la Biélorussie, Gdileye pour la Mauritanie, Aïd Benasser pour le Maroc et Nguessan donc pour la Côte d'Ivoire. Donc du côté des petites brèves un petit peu insolites du côté de la SNL, il y aura fait nourrir. On a envie de rire. Il y aura un exercice un petit peu spécial pour les joueurs de Nancy, donc ça se passera lundi prochain. Donc ils se rendront dans les différents établissements scolaires du département, donc école primaire, collège ou lycée, pour participer à la dictée ELA. Donc ils se transformeront pour l'occasion en maîtres d'école, c'est eux qui dicteront le texte aux élèves. Donc rappelons juste que ELA, c'est une association nancéenne qui lutte contre les leucodystrophies, dont le président est Guy Alba, un célèbre nancéen. La SNL est chaque année marraine de cette association. Le plus célèbre parrain reste évidemment Zinedine Zidane. Qu'on ne désespère pas d'avoir un jour dans cette émission. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Et donc par exemple, on peut noter que Julien Sétou sera avec les petits élèves de l'école de Mallelois. Voilà, il pourra faire. Toi, Ingrid, tu as eu l'occasion à plusieurs reprises de vivre une dictée là. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que c'est ressenti par ces enfants? Alors, les enfants sont très touchés de toute façon à partir du moment où on leur parle de handicap. Mais c'est vrai que d'avoir à chaque fois un parrain, donc de l'AS Nancy-Lorraine ou d'un club du SLUC Nancy, ça donne vraiment une autre dimension à cet événement-là. Et puis, donc les gamins sont évidemment contents de voir un joueur de foot professionnel. Est-ce qu'ils réalisent à cet âge-là que c'est un joueur professionnel ou c'est un homme de l'extérieur? Alors, il y a ceux qui jouent au foot et pour qui c'est des idoles. Et puis, il y a ceux pour les gamins qui ne mesurent absolument pas. Et puis, qui pour eux, c'est une personne lambda. Mais justement, les joueurs, ils se présentent à l'école comme une personne lambda. Et c'est vraiment à ce moment-là des parents de l'association. Voilà, j'ai eu la chance de voir Jonathan Brison... Youssouf Hadji et d'autres. Et à ce moment-là, c'est pas des joueurs professionnels avec leur ego c'est vraiment des parents de l'association. Que ça soit pour les enfants. Oui, complètement. C'est des questions que je me pose. Hein. Je suis peut-être un petit peu le seul, mais est-ce qu'ils viennent, ils font leur dictée, ils s'en vont, c'est une opération de com, ou est-ce qu'ils sont vraiment dans le jeu avec les enfants, non, pas du tout. Transmettre un message, mais rester avec eux aussi après? Il me semble que tu avais... par exemple, avec John Brison aussi, échanger. Ouais, complètement. Il donne autant de temps à l'école que nécessaire. J'en ai jamais vu un s'éclipser ou me dire j'ai qu'une demi-heure à consacrer à l'école. Donc en général, avec les enfants, on pose des questions, ils y répondent sans langue de bois. Alors, c'est la naïveté, elle a toute la décontraction des enfants. Voilà, donc en général, on axe sur la matinée en 2 parties. Donc évidemment, c'est un jour de professionnel. Évidemment, les lundis, les enfants vont parler du PSG. Et voilà. Oui. Mais vraiment, les joueurs n'ont de cesse de rappeler qu'ils sont là que pour l'association. Que pour parler des enfants malades. Voilà, ils viennent vraiment dans ces écoles avec beaucoup d'humilité. Alors évidemment, leur image est hyper importante. Sans parrain, sans personne célèbre, et là n'aurait pas la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Mais eux le font vraiment avec tout leur cœur. J'apprécie vraiment chaque année. Donc tu apprécies vraiment, c'est un beau message. On le rappelle donc qu'ils vont se rendre donc dans ces écoles et effectuer la dictée pour Ella, donc le parrain Zinedine Zidane. Et on rappelle aussi qu'on l'aura bientôt un jour à l'antenne aussi. Ouais, souhaitons-le. Cap Sport, les pronostics. Il nous reste 2 petites minutes à passer avec vous sur les ondes de Fadjet 94.2. Je vous rappelle que l'émission sera disponible dans la foulée sur YouTube, notre page Cap Sport, CAP plus loin Sport, où il y a de nombreux replays à retrouver, que ce soit des handballeurs, des triathlètes, des footballeurs. On essaie de mettre en valeur énormément de sports. On va bientôt parler également de water polo. On va parler de quoi, Ingrid? Est-ce qu'on a aussi sur notre planning, toi qui gères aussi un petit peu ça? Alors, on aura bientôt le président du volley masculin nancéen. On aura également un invité qui concerne le VNVB, donc le Vendeuvre Nancy Volleyball. Voilà, donc effectivement, on essaie d'ouvrir nos horizons à tous les sports. Donc voilà, si vous aussi vous avez un sport à promouvoir ou si vous faites partie d'une association,
que ce soit en tant que sportif, en tant que bénévole ou en tant que n'importe quoi, nous sommes disponibles. On attend vos messages sur notre page Facebook CAP Plus Loin Sport. On est disponible, en tout cas, on essaye de vous rendre un maximum ce que vous nous donnez donc sur les réseaux sociaux, et c'est très important parce que nous, c'est ce qu'on aime faire, c'est également aussi se diversifier. Je viens de lancer le jingle, c'est les pronostics. Exceptionnellement, bien évidemment, l'AS Nancy-Lorraine est en repos, les joueurs sont en sélection nationale, et on va juste dire un bref petit mot sur l'équipe de France qui reçoit la Bulgarie, parce que c'est sur ce match-là qu'on va faire nos pronostics. Alors, les Bleus de l'équipe de France reçoivent à 20h45 au Stade de France la Bulgarie. La France qui s'en souvient, on s'en souvient, hein, Ingrid, reste sur un 0-0 en Biélorussie, plutôt décevant. Après la perf face à l'Italie en amical 3-1, on s'attendait forcément à autre chose. Voilà, dans le jeu, c'était pas ça, on n'y était pas, même si on a eu pas mal d'occasions, ça s'est pas concrétisé. Et des Bulgares, donc premier du groupe, suite à leur victoire sur la modeste équipe du Luxembourg, hein, 4-3, ils ont quand même galéré. Des Bulgares qui en ont pris 4 face au Danemark, juste après en avoir pris 7-2 face au Japon. Donc on peut noter que c'est aussi une défense friable. Et donc c'est un bon match pour Griezmann, et on a eu aussi l'information dans l'après-midi que normalement Kevin Gamero, que j'ai eu la chance de voir la semaine dernière, devrait débuter en tant que titulaire. Ingrid, est-ce que tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu suis déjà beaucoup les Bleus, toi? Oui, enfin je suis les Bleus, beaucoup moins que l'AS Nancy-Lorraine par exemple, ou que le championnat de Ligue 1. Je suis les Bleus dans les grandes compétitions. Tu vois, j'étais en train de me demander là s'il s'agissait d'un match amical ou d'un match déjà qualificatif pour... Oui, je sais, je te désole Hakim une fois de plus. Alors précise-nous tout ça pour moi et pour les auditeurs. Eh ben, c'est très simple. l'AS Nancy-Lorraine, j'allais dire l'équipe de France reçoit la Bulgarie dans un match qui est ô combien très important pour les qualifications pour le championnat du monde 2018. Alors je vais m'y intéresser sans doute un peu plus. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est ces matchs amicaux où Pourquoi parce qu'il y a une motivation pour personne, ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour moi. Je ne sais pas, c'est psychologique. À partir du moment où le match n'a pas d'enjeu, je n'arrive pas à m'y intéresser. Mais c'est des matchs à enjeu, donc forcément, tu l'as dit, tu vas t'y intéresser. Hein, la France qui affronte la Bulgarie. Tu avais un petit souvenir que tu me racontais hors antenne, c'est un petit peu aussi une petite sorte de revanche, non? Je crois que pour l'ensemble des Français, à partir du moment où on prononce France-Bulgarie, ça nous hérisse un peu le poil. L'ensemble des Français qui sont nés... sont nés avant 93, avant si je ne me trompe pas. Pas avant Jésus-Christ. Ouais, France-Bulgarie, quoi. Donc, le but de Kostadinov au Parc des Princes. J'y étais. Oui, j'étais dans le stade. Voilà, on a accablé tous les mots. Un mauvais souvenir. Ouais, un mauvais souvenir. Ouais, je disais, je n'ai jamais vu autant de tristesse dans un stade, une chape de plomb, ou sur le but de Kostadinov. Voilà, donc si l'équipe de France peut prendre une revanche sur ce souvenir-là demain, je signe des deux mains. Donc tu signes des deux mains et tu vas nous livrer ton pronostic, ma petite dame. Alors, je pense que les Français, j'espère, devraient surclasser les Bulgares demain. Je dirais 3-0 pour les Français. Je dois m'engager sur les buteurs comme d'habitude. Évidemment. Alors Grisou va marquer. Grisou, tu le connais particulièrement? Ouais, on l'appelle comme ça. Je l'appelle comme ça dans l'intimité. D'accord. Grisou, je dirais un doublé de Grisou. Un doublé de Grisou? Ouais. Et un plus un but de Grisou, donc un triplé de Grisou. Non, parce qu'il faut que je m'engage sur les 3 buteurs. Ah bah oui. Alors deux si Griezmann. On si on dit le même score. Deux Griezmann et puis Pogba, tiens, il joue? Oui. Alors, Griezmann et Pogba. Eh ben écoute, moi je vais juste te dire 1-0, victoire de la France avec un but de Kevin Gamero. En tout cas, on remercie bien évidemment Ingrid et vous tous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous cet après-midi. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Alors on remercie Stéphane Plantin d'avoir été avec nous pour le Grand Nancy Métropole Handball qui nous a donné donc sa version de ce début de championnat, cette version qu'on partage bien évidemment. On remercie également aussi Thibaut Barotte, joueur du CSO Blénaud, qui est venu avec nous partager son envie et sa rage de vaincre dès demain face à Raon-l'Étape. Ingrid, tu y seras? Oui, j'y serai sans doute, ouais. Écoute Ingrid, je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je te laisse vaguer à tes occupations. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut Hakim.